Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, alors tournée complètement à la one again avec le téléphone et je vais la mettre direct sur YouTube avec le téléphone. Voilà, pas de générique, pas de montage, pas de coupe, rien, j'ai pas le droit de me rater. Et juste au passage, c'est la 4e ou 5e fois que je fais la vidéo. Voilà, parce qu'une fois j'avais plus de mémoire et j'ai dû tout recommencer. Donc juste un petit point sur, on pourrait appeler ça, hein, c'est lundi, que lisez-vous, plus blabla, on va dire ça comme ça. Je vais essayer de recadrer un peu mieux. Je suis avec une perche, en même temps je teste la perche. Donc là, vous voyez, il y a 4 petits livres. Donc je suis censée vous tourner, vous monter et vous publier mon dernier pour lecture. Il n'y a pas beaucoup parce que j'ai pas lu pratiquement au mois d'août pendant 2 semaines. Je n'ai pratiquement pas lu, je n'avais pas envie, j'étais pas motivée. Et ensuite j'ai lu comme un escargot. Voilà. Je dois aussi, ça c'est plus intéressant, vous faire part d'un SWAPS. Donc le SWAPS anti-SWAPS organisé sur Livre Addict. Et l'idée du SWAPS anti-SWAPS a été créée par Laetitia de la chaîne La Maison, le Corps et l'Esprit. Et ça a été très intéressant de faire ce SWAPS, de préparer avec les petits trésors de la maison ce qu'on pouvait envoyer à notre binôme. Et j'ai également le Book Discovery que je dois finir le livre, filmer, monter et vous publier pour la fin de la semaine. Ça, c'est le plus urgent. Sinon, sur le principe du c'est lundi que lisez-vous, je vais vous dire un petit peu ce que je suis en train de lire. Donc j'ai 2 livres. J'ai la semaine dernière commencé La chute d'Atlantis de Marion Zimmer Bradley. Donc ce livre-là, vous avez certainement déjà vu circuler puisque Margot de la chaîne Margot Liseuse l'a lu récemment. C'est d'ailleurs elle qui m'a donné envie de le lire. Puisque tout comme elle, j'ai lu quand j'étais plus jeune Les Dames du Lac et les Brumes d'Avalon. Les rares livres que j'avais lus quand j'étais plus petite, enfin plus jeune, hein, parce que t'es pas toute petite non plus à ce moment-là. Et le seul souvenir que j'en ai en fait, c'est la couverture, donc le fond de lac avec le cheval et la dame dessus, c'est mon cheveu noir. Je sais pas si j'ai le livre sur moi, enfin sur moi. Je l'ai à quelque part par là. Non, bon, c'est pas grave, je vous le retrouverai une autre fois. Et en fait, le seul souvenir que j'ai, donc, c'est cette couverture. Mais je ne savais pas que ça faisait partie d'un tout, que ça faisait partie de plus ou moins une saga. Donc, la chute le cycle d'Avalon. Là, je sens que ça va être dur. La nuit va être dure. Et du coup, donc, j'ai commencé donc, ce tome 1, donc l'équivalent entre guillemets du tome 1. J'ai lu à peu près, pas tout à fait, une centaine de pages et pour le moment c'est plutôt sympa et ça me plaît bien. C'est assez lent, non, mais c'est pas un truc d'action, de grande action, donc voilà. Mais c'est plutôt sympa pour le moment. Je crois me souvenir que Margot, puisque je suivais un petit peu ses stories sur Instagram, d'ailleurs je vous invite à venir, si vous souhaitez me suivre sur Instagram, j'essaye de mettre de temps en temps des stories sur mes avancées de lecture. Et voilà, c'était plutôt intéressant et je crois que elle, c'était pas ce que j'étais en train de dire, mais c'est pas grave. Je crois qu'elle en fait n'avait pas trop apprécié ce premier tome, elle le trouvait vraiment trop longueur, trop prélude et pas forcément intéressant pour la suite. Donc moi, à voir ce que ça donne quand je l'aurai fini, puisque c'est vrai que c'est écrit tout petit, tout serré, voilà, mais c'est pas grave. Et en parallèle, j'ai donc commencé le livre pour le Book Discovery, donc je l'ai commencé samedi. Ah c'est bien, je l'ai commencé samedi, j'ai lu le premier chapitre, puis je suis montée rejoindre mon homme et on a regardé la télé, on a regardé sur Netflix, on a commencé une série. Et on s'est fait Orphan Black toute la saison 1, plus un petit peu la saison 2, en une après-midi et une soirée. Donc du coup, j'en suis qu'à la moitié du livre. J'ai surtout lu hier, donc dimanche, et ce matin en salle d'attente, puisqu'il y avait plus d'1 heure de retard pour le médecin, mais c'est pas grave. Et pour le moment, c'est plutôt sympa. Donc en fait, ma binôme m'a proposé donc Guenièvre de Jean-Louis Fedjen. Elle m'a proposé Adèle ou les noces de la reine Margot que j'avais déjà lu et elle m'a proposé Les pourquoi de l'histoire que j'ai pas réussi à dénicher à prix raisonnable au niveau de l'occasion et du coup voilà. Donc je me suis rabattue sur celui-ci que j'avais déjà
Et je regrette pas parce que le début est assez intéressant et en fait de voir un petit peu Guenièvre, Arthur, Lancelot qui ont des rôles complètement différents. Dire que Guenièvre n'est pas forcément la gentille petite Guenièvre qu'on pourrait s'imaginer, n'est-ce pas? La répartition un petit peu des personnages comme Mordred par exemple. Mordred n'est pas celui auquel on s'attendait qu'il soit par rapport à d'autres. Euh, voilà, c'est assez intéressant de voir cette tournure que, ben, par exemple, Camelot et Arthur, c'est pas l'endroit beau et richissime auquel on pourrait s'imaginer. C'est limite une ferme. Voilà, c'est voilà ce côté complètement différent de ce que j'en ai entendu, lu, vu à la télé, et je trouve ça vraiment très intéressant. Et puis ben voilà, je vais arrêter avec mes voilà, je vais arrêter de vous embêter avec mes voilà, et je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à bientôt, et je vous fais de gros bisous. Ciao ciao.